Elon Musk qui confirme que Twitter intégrera les paiements en crypto alors que dans le même temps on a des rumeurs d'un Twitter Coin, Caroline Ellison qui aurait été aperçue à New York, ou encore la plateforme Gemini qui réclame 900 millions de dollars à Genesis. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est finalement repassé au-dessus des 17 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Litecoin avec un plus 7%, le CRO avec un plus 8%, et le Axie qui fait carrément un plus 20%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 5 décembre 2022. On débute les actualités du lundi avec Elon Musk qui a confirmé que Twitter intégrera prochainement les paiements en crypto. Je vous rappelle tout d'abord que la semaine dernière, Elon avait dévoilé des nouvelles fonctionnalités pour ce qu'il appelle le Twitter 2.0, et parmi les nouveautés, il a dévoilé qu'un système de paiement sera intégré sans donner aucun détail sur ce dernier. Et bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que les cryptos soient intégrés, ce qui a été confirmé hier par Elon Musk en personne, car dans un space Twitter, il a déclaré qu'il s'inquiétait que le système fiat puisse devenir trop restrictif et finir par devenir un système de crédit social comme c'est le cas en Chine. Et donc il considère que Twitter doit évidemment intégrer les cryptos comme moyen de paiement pour éviter la censure. Et il a déclaré que selon lui, plus les monnaies fiat deviendront un outil de manipulation, et plus la population se tournera vers les cryptos, et inversement, si les monnaies fiat ne deviennent pas trop restrictives, les cryptos ne prendront pas d'ampleur. Donc en gros, Twitter 2.0 intégrera les cryptos à son système de paiement pour faire office de contre-pouvoir à un système de monnaie fiduciaire qui est de plus en plus corrompu. Reste maintenant à savoir comment réagiront à l'avenir les États et les banques centrales si les cryptos viennent concurrencer les monnaies nationales. On reste dans les actualités liées à l'intégration des cryptos à Twitter avec des rumeurs d'un potentiel Twitter Coin. En effet, alors qu'il est désormais à peu près certain que le futur système de paiement comportera des cryptos, on a une chercheuse en sécurité se nommant Jen Manchon Wong qui a publié des données internes du réseau social qui font référence à la création d'une crypto-monnaie se nommant Twitter Coin, qui, d'après certains, pourrait avoir une fonction de pourboire sur la plateforme à l'avenir. Donc Twitter serait potentiellement en train de travailler sur son propre token, mais attention, à l'heure actuelle, cette information est hautement spéculative, car d'une part, le tweet qui a révélé cette information a été supprimé, et la chercheuse derrière ces informations semble à l'heure actuelle impossible à contacter. Bref, pour le moment cette info n'est qu'une rumeur, mais bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant si cela se confirme. Pendant ce temps, en Chine, la justice clarifie le statut des NFT. Mais tout d'abord, pour ceux qui débarquent dans les cryptos, je vous rappelle qu'en 2021, la Chine avait tout simplement banni les cryptos, mais le truc c'est que les NFT ne font pas clairement partie des actifs bannis, et donc jusque-là, les tokens non fongibles étaient dans un flou juridique. Mais le 29 novembre dernier, la cour de la ville de Hangzhou a clarifié le statut des NFT en déclarant que ces actifs digitaux basés sur la blockchain sont assimilables à de la propriété virtuelle, et donc la vente de NFT doit être traitée comme du e-commerce et doit ainsi être soumise aux lois régissant le commerce en ligne. Donc en gros, cette décision de justice fera jurisprudence et permet de clarifier le statut légal des NFT en Chine, et je précise qu'en Chine, les NFT et les cryptos ne subissent pas du tout le même traitement, car le gouvernement soutient le déploiement des NFT qui ne sont pas liés à des cryptos sur leur propre blockchain. Revenons aux USA où Caroline Ellison, l'ancienne dirigeante de Alameda, aurait été repérée. Et oui, alors qu'on avait de nombreuses rumeurs qui disaient qu'elle aurait tenté de fuir à Dubaï et qu'elle serait assignée à domicile à Hong Kong, on a une personne anonyme qui a pris ces deux photos de Caroline Ellison à un café à New York, qui les a envoyées au compte Twitter Autisme Capital, qui a finalement demandé confirmation pour savoir si ces photos étaient bien authentiques, et quelques heures plus tard, il semblerait qu'un employé travaillant sur place a bien confirmé qu'elle était présente dans ce café. Donc en gros, pour le moment, même si on n'est pas sûr à 100%, il semblerait bien que Caroline Ellison se trouve à New York, et là, les théories ont commencé à circuler avec des personnes qui ont remarqué que ce café se situait à proximité du bureau du procureur américain et du bureau du FBI de New York, et qui pensent ainsi que l'ancienne dirigeante de Alameda serait en discussion avec les autorités américaines et serait en train de révéler des informations sur l'affaire FTX pour éviter un jugement. Bref, pour le moment, tout cela est bien sûr hautement spéculatif et bien sûr affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Partons maintenant au Nigeria où des employés d'une place d'échange crypto ont été agressés. Tout d'abord, pour vous redonner un petit peu de contexte, il y a 3 semaines, la place d'échange nommée Axe basée à Hong Kong avait stoppé les retraits pour 7 à 10 jours en raison d'une soi-disant mise à jour technique pour protéger les fonds des utilisateurs, et ils ont précisé que le gel des retraits n'avait aucun lien avec la chute de FTX car il n'était pas exposé à cette plateforme. Mais peu après, la société a déclaré qu'en raison des retraits massifs des utilisateurs à cause de la crise de confiance envers les places d'échange centralisées, ils étaient en train de travailler sur une levée de fonds pour pouvoir apporter plus de liquidités et permettre un bon fonctionnement de la plateforme.
Et alors que le vice-président de la division marketing et communication a démissionné, on a certains utilisateurs qui ont visiblement perdu confiance, car d'après les informations d'un site d'actualité nigérien, des employés de la société dont les bureaux sont situés à Lagos ont été agressés par des utilisateurs furieux de ne plus pouvoir accéder à leurs fonds. À savoir que l'entreprise appelle les utilisateurs au calme et à la patience, alors qu'à l'heure actuelle, les retraits n'ont toujours pas été réactivés. Sans transition, on a Genesis qui doit une somme monstrueuse à Gemini. En effet, alors que Genesis a déjà gelé les retraits des utilisateurs à cause de la chute de FTX qui détient 30% de leurs fonds, on sait que Genesis est désormais au bord de la faillite et recherche des fonds, et aujourd'hui la situation est très loin de s'améliorer car la plateforme crypto Gemini des frères Winklevoss souhaite récupérer 900 millions de dollars bloqués chez Genesis qui correspondent à leur programme Earn. Et oui, vous avez bien entendu, quasiment 1 milliard de dollars. Et je précise qu'en dehors de cette dette, ils doivent environ 1,8 milliard de dollars à différents créanciers. Donc là, très clairement, ça sent pas très bon pour Genesis et même Gemini qui pourrait ne pas revoir cet argent avant un bon moment. Mais là où ça commence à faire flipper, c'est que Genesis est une société du groupe Digital Currency, dans lequel on retrouve également Grayscale, et Digital Currency avait réalisé des emprunts pour financer Grayscale, qui à l'heure actuelle détient 643 000 BTC sous gestion. Bref, vous l'avez compris, si Genesis se met en faillite, les liens entre toutes ces sociétés pourraient aggraver l'effet domino, mais pour le moment, on n'en est pas encore là, et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le Litecoin qui a fait un plus 10% sans véritable raison apparente, mais la raison derrière ce pump pourrait être tout simplement technique, car quand on regarde le graphique depuis le début, on remarque que plusieurs mois avant chaque halving, le Litecoin a tendance à prendre en valeur. Donc en gros, le marché s'attend probablement à ce que l'histoire se répète. Ensuite, alors qu'on apprenait il y a quelques jours que l'Inde allait tester sa MNBC dans quelques villes, aujourd'hui c'est le Pakistan qui avance sur sa monnaie numérique avec le vote d'une nouvelle loi qui a pour but de booster le développement de leur MNBC et ainsi avoir une mise en circulation d'ici 2025. Ensuite, on a Circle, l'émetteur de l'USDC qui a finalement annulé son introduction en bourse qui avait été annoncée en juillet 2021. Le PDG explique cette annulation par le fait qu'il n'aurait pas reçu à temps la qualification de la SEC, mais dans le même tweet, il annonce qu'ils vont continuer à travailler pour que Circle rentre en bourse. Et finalement, ce week-end, on a eu Sam Bankman-Fried qui a admis à demi-mot que la plateforme FTX vendait des faux bitcoins. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.